Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Présent en Côte d'Ivoire depuis hier, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, va prendre part à Abidjan au forum Diaspo Invest 2017 qui vise à mobiliser la diaspora burkinabé en vue d'investissement. Le chef du gouvernement burkinabé a été reçu par son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Les deux personnalités ont fait le point du 6e traité d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. Nous poursuivons avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui va lancer le samedi 11 novembre prochain les travaux de reconstruction de la nationale A3 en son axe Bouaké-Ferkessédougou. Des travaux qui étaient très attendus par les usagers de cette route. L'heure est à la mobilisation pour faire de cette date un moment mémorable. Kader Sogodougou. L'axe Bouaké-Ferkessédougou, un pan très important du trafic routier sur la nationale A3 qui part d'Abidjan pour aboutir au pays sans port, situé au nord de la Côte d'Ivoire. Cette route est dans un état de dégradation très avancé. La route Bouaké-Ferké, sincèrement, c'est très grave. On ne peut pas rouler. Bon, l'état de la route aussi fait que vraiment les gars coupent la route. J'ai quitté Abidjan, je vais au Mali. Ça me fait 4 jours maintenant sur la route. La route, vraiment, c'est pas bon. C'est à cause de gâter route là, on a retardé comme ça. Certaines communes paient le lourd tribut de cette dégradation. Depuis pratiquement 2 ou 3 ans, nous sautons aussi bien dans les caisses de la mairie qu'au niveau des activités commerciales et économiques, que l'activité économique de la ville a pris un grand coup. Parce que beaucoup de camions sont obligés de faire des déviations et nous sommes isolés. Cette situation sera bientôt un lointain souvenir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procédera ce samedi au lancement des travaux de reconstruction de ce tronçon de 215 km. Le Premier ministre lui-même sera en visite d'État chez nous. C'est donc un grand honneur que nous avons à le recevoir. Ensuite, un sentiment de joie, une joie immense parce que cette voie internationale qui traverse Katiola et qui va jusqu'au nord, y compris les pays voisins, cette voie internationale va être reconstruite et cela a été longtemps une attente de nos populations. Tout est mis en œuvre pour faire de ce lancement un moment festif. L'axe Bouaké-Ferkessédougou réhabilité permettra de redonner à la nationale A3 son statut de route numéro 1 en termes d'échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Direction le Parlement où le ministre des Infrastructures économiques était hier face aux députés pour expliquer les raisons de la dégradation des routes. Amédée Kouakou a aussi exposé sur le programme de réhabilitation des voies sur la période 2016-2020. Francis Boifou. Du fait de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010, le réseau routier long de 82 000 km n'a pas été entretenu convenablement. Propos du ministre des Infrastructures économiques face aux députés ce jeudi. Le docteur Amédée Kofi Kouakou relève que sur la période 2011-2016, le gouvernement a réhabilité 165 km de voies bitumées, construit de nouvelles routes et des ponts à travers le pays. Cela pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Nous saluons l'effort du gouvernement qui vise à redonner à la Côte d'Ivoire un potentiel routier important. Mais beaucoup reste à faire et nous comptons sur ce ministre et son gouvernement pour satisfaire l'entièreté des Ivoiriens. Cette séance de questions-réponses a permis aux députés de s'informer sur les causes de la dégradation des routes et les dispositions prises pour assurer la solidité et la durabilité des ouvrages réalisés. Ce qui est rassurant, que le BNET, LBTP, tout ça, vont revenir et vont essayer d'assurer le contrôle pour une meilleure qualité de nos routes. Je prends le cas de mon département qui est Pricro, qui depuis 40 ans attend que sa voie soit bitumée. Et je pense que cette voie même, la promesse a été faite par le chef de l'État en 2014 lors de son passage. Le ministre nous a rassuré que cette voie-là va pouvoir être construite. Il est important aujourd'hui de véritablement résoudre définitivement le problème de la côtière qui relie San Pedro à Abidjan. Pour le ministre des Infrastructures économiques, il est prévu sur la période 2016-2020 la construction de 100 km d'autoroutes, la réhabilitation de 4 560 km de routes existantes et la construction de 1 300 km de routes neuves pour un investissement global de plus de 3 500 milliards de francs CFA.
Le chef de l'État est très regardant désormais sur la qualité des travaux et nous avons porté ce message fort aux députés pour leur dire que désormais les entreprises qui vont faire des travaux de mauvaise qualité vont les reprendre à leurs frais. Ce sont des exigences du chef de l'État. Nous avons informé les députés qui ont eu aussi des préoccupations. Nous avons noté et voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour eux. Abordant la question de la surcharge, principal facteur de dégradation des routes, le ministre a indiqué que l'application du règlement 14 de l'UEMOA et les sanctions liées à cette mesure communautaire restent la solution. En images, le ministre d'État, ministre de la Défense, continue ses tournées de prise de contact et de travail dans les unités et casernes militaires. Ahmed Bakayoko était hier à la base principale des forces spéciales à Diaké. Il entendait connaître leur réalité opérationnelle en vue d'y apporter des solutions. Cette visite du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, se situe également dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces forces. Les douanes ivoiriennes ont pour leur part fait une importante prise. Elles ont mis la main sur un trafic illégal d'or à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. 54 lingots d'or ont été saisis et stockés pour le moment dans les entrepôts de la douane. Valeur de la saisie, 600 millions de francs CFA. Adama Koni. Beaucoup de filets réalisés par les douanes ivoiriennes. Un passager interpellé au salon VIP de l'aéroport international d'Abidjan, avec un bagage peu ordinaire. Une valise à double fond contenant 54 lingots d'or de 21 carats soigneusement rangés. D'un poids d'environ 30 kg, la valeur de la marchandise est chiffrée à 600 millions de francs CFA. Selon les douaniers, le passager serait passé par le salon ministériel avant d'accéder à la salle VIP. C'est une infraction prévue et réprimée par la loi. Il s'agit d'exportation en contrebande d'or. L'exportation d'or est soumise à des autorisations préalables délivrées par deux ministères, celui de l'industrie et des mines et le ministère de l'économie et des finances. Un mot d'environnement, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a entamé plusieurs réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, le ministre Anne-Désiré Ouloto a expliqué le bien fondé de ces réformes à la presse. Grâce Kando. La ministre Anne-Désiré Ouloto face à la presse nationale et internationale ce jeudi. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable explique les réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Des réformes qui visent une meilleure organisation et structuration du secteur. Parmi les réformes engagées, on note la dissolution de l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, et le Fonds de financement des programmes de salubrité. Ces deux structures sont désormais remplacées par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Elle sera chargée, entre autres, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de gestion des différents types de déchets solides, en mettant l'accent sur la valorisation des déchets en vue de promouvoir une économie circulaire. Les sillons sont désormais tracés pour régler la question de la gestion des déchets. La ministre de la Salubrité a entrepris plusieurs chantiers. Abidjan ne sera plus divisé en 20 lots. Abidjan est désormais divisé en 3 lots. L'appel d'offres a permis de sélectionner 2 opérateurs. Les prestations attendues désormais sont les suivantes. La modernisation des opérations de nettoiement avec l'usage de matériel de pointe. La délégation de la construction et de l'exploitation, 2 centres de valorisation et de traitement des déchets. Les déchets ainsi conditionnés, collectés, transportés à partir des points de groupage et de transfert. Quelle est leur destination? Ce sera donc le centre de valorisation et de traitement des déchets. La fermeture et la réhabilitation de la décharge publique d'Apodo. La mise en œuvre de toutes ces réformes démarre en mars 2018. Pour relever le défi de la salubrité, la ministre Anne-Désiré Ouloto appelle à un engagement de chacun.
Rendons-nous à Paris où se tient le salon du bâtiment. La journée de mercredi était consacrée à la Côte d'Ivoire. Elle était meublée par des panels animés par le ministre de la Construction Claude Isaac Day et le représentant du Bénin sur la question de l'habitat, la construction et les études de projet. Le stand ivoirien dénommé Village Côte d'Ivoire était l'attraction des visiteurs. Chantal Eomo à Candan. Troisième journée du rendez-vous mondial du bâtiment à Paris. La Côte d'Ivoire à l'honneur. La journée a été soutenue par des panels. Les grands axes de la politique de l'habitat et le potentiel business par l'industrie du bâtiment et les grands projets de construction et d'infrastructures inscrits dans l'agenda du Programme national de développement, PND, ont été présentés par le ministre en charge du logement et le Bénin. Sur ce projet qui s'apparente au site sur lequel nous sommes, il s'agit effectivement pour Abidjan d'avoir aussi un parc d'exposition. Et donc le coût également de ce projet se situe à 53 milliards de francs CFA. Bon, au niveau de la sécurité foncière, je vois que le gros problème qu'il y a au niveau de la sécurité, c'est la question des lotissements villageois. Parce que ce qu'on a le villageois, donc le villageois, s'il n'est pas bien enregistré et qu'il fait l'objet de transactions, c'est clair que ça échappe complètement à l'administration. À travers leur communication, les panélistes ont vendu les opportunités d'affaires du label Côte d'Ivoire. Une vente aux enchères très colorée, à l'image des ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'un des temps forts de cette journée, l'inauguration du village Côte d'Ivoire, où les participants ivoiriens entendent prendre pleinement la place qui leur revient dans ce marché du donner et du recevoir. Cette journée qui a enregistré une forte affluence a suscité un intérêt particulier des visiteurs face aux différents produits proposés par les exposants ivoiriens. Et en tant que tel, nous sommes aussi à ce salon pour présenter les nouvelles solutions innovantes que nous avons développées à l'endroit de nos compatriotes qui sont à la diaspora, pour sécuriser leur acquisition immobilière et pour sécuriser également toutes leurs opérations immobilières en direction de la Côte d'Ivoire. La journée dédiée à la Côte d'Ivoire a été marquée par une dégustation de mets typiquement du terroir. Dans l'actualité à l'étranger, les juges d'instruction guinéens qui enquêtent sur le massacre du stade de Conakry en 2009 ont transmis le dossier au parquet, ouvrant la voie à un procès, plus de 8 ans après les faits. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle du chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara. La police sud-africaine a annoncé hier avoir ouvert sur plainte des services de renseignement du pays une enquête sur le journaliste Jacques Pauw, qui vient de sortir un livre à charge contre la présidence Zuma. The President's Keepers, les gardiens du président, publié le mois dernier, dépeint un sombre tableau de la présidence de Jacob Zuma, accusant le gouvernement et certains services de l'État de corruption, d'incompétence et de népotisme. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.